Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain, la Coupe du Monde des clubs. En tout cas, première information, deuxième recrue officielle pour le Paris Saint-Germain. Après Marin ou Marine, je ne sais pas comment on prononce, qui a débarqué au Paris Saint-Germain, le gardien italien de 18 ans qui avait signé il y a quelques semaines au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain va recruter une deuxième recrue, c'est officiel. Ilian Mand, joueur belge, va s'engager avec le Paris Saint-Germain. Un accord a été conclu entre toutes les parties et la signature de son contrat avec le club parisien est attendue dans les prochains jours. Le jeune milieu de terrain belge rejoindra dans un premier temps l'équipe U23 du PSG tout en ayant l'opportunité de s'entraîner avec le groupe professionnel dirigé par Luis Enrique. Donc voilà, il s'entraînera avec le groupe professionnel, mais il jouera avec les U23 du Paris Saint-Germain. Je pense que si Enrique a donné son feu vert pour qu'il vienne, il doit valoir quelque chose. Voilà, on va pas se mentir, Enrique n'est pas là pour signer des joueurs et ne pas les faire jouer. Ça se trouve, Luis Enrique, là Moscardo, tout le monde se moque, Beraldo, tout le monde se moque, mais ça se trouve que dans 2-3 ans, Beraldo et Moscardo, c'est des monstres. Et Reims, il repensera à 3 fois de ne pas avoir profité du prêt de Moscardo de la part du Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est assez spécial. Alors, est-ce que Moscardo c'est une buse? Est-ce que Beraldo c'est une buse? Est-ce que ce joueur belge c'est une buse? L'avenir nous le dira, mais je pense que Paris achète des joueurs du style Marine ou Marin le gardien, plus ce joueur-là là, qui vient de signer, pour peut-être les revendre 3 fois plus cher aussi. Hein. Il y a plein de grands clubs européens qui le font, pourquoi pas le Paris Saint-Germain? Il n'y a pas que les autres clubs qui ont le droit de faire ça. Donc quand tu vois que tu as vendu un Xavi Simons 80 millions d'euros, alors qu'il n'a jamais joué un match titulaire au Paris Saint-Germain, c'est quand même assez marrant. En tout cas, Paris prépare déjà l'avenir avec plusieurs cracks. Hein. C'est l'objectif du club, de recruter des jeunes joueurs à très fort potentiel. Même si l'équipe de Luis Enrique est déjà essentiellement composée de très jeunes talents, le Paris Saint-Germain continue de préparer l'avenir à plus ou moins long terme en recrutant plusieurs joueurs en post-formation. Malgré un titre de champion d'Europe acquis de haute lutte, le Paris Saint-Germain ne veut pas se reposer sur ses lauriers et entend bien régner sur le football mondial durant de longues années. Pour cela, le club de la capitale veut surfer sur la bonne vague et rester le club à la mode du moment en recrutant de très jeunes joueurs à en devenir. Et en vue de la saison prochaine, le groupe espoir du Paris Saint-Germain va voir l'arrivée d'un grand talent venu d'Europe, hein, d'après les informations de Sacha Taboulieri. Paris s'apprête donc effectivement à faire venir Ilian Mand, hein, milieu offensif belge, passé par Daines. Donc Ilian Mand au Paris Saint-Germain, c'est fait. Accord trouvé entre toutes les parties pour le passage du milieu de terrain belgeo-marocain et signature prévue dans les prochains jours. Ilian Mand intègre les U23 du PSG et devrait également s'entraîner avec le groupe de Luis Enrique, explique le suiveur du Mercato. Qui suit Mand ne sera pas la seule recrue estivale en post-formation. Le PSG a envie de faire une razzia chez les jeunes talents. Alors si le Paris Saint-Germain ne met pas en priorité son centre de formation, ça veut dire qu'il y a un problème dans la formation et que ces joueurs peut-être ne valent pas grand-chose. En effet, comme l'explique également le Parisien, le PSG va aussi recruter 3 jeunes issus de la formation française. Déjà évoqué le mois dernier, Edem Galeb, 2008, milieu de terrain formé à l'AS Sarcelles, va bien rejoindre les rangs du club parisien, tout comme Ethan Louvambano, 2007, ailier du Havre. Auteur de 5 buts avec les U19 du Havre cette saison, le joueur de 18 ans devrait signer son premier contrat professionnel au PSG sur une durée de 3 saisons. En outre, le club de la capitale devrait aussi faire venir Dimitri Lucea, 2007, défenseur central de 18 ans, qui a disputé la Youth League avec le LOSC cette saison. Des recrutements pour le futur, mais qui montrent que le PSG veut rester en haut de l'affiche en tentant d'avoir les cracks qui feront le football de demain. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est que tous les joueurs qui vont signer au PSG, là, personne n'en parle. Et ça se trouve, dans quelques mois, dans un an, c'est 3 phénomènes. On ne sait pas. En tout cas, ces mecs-là ne sortent pas du centre de formation du PSG. On a un mec qui est à Daines, en Belgique. Il y a un mec qui vient de Sarcelles, un mec qui vient du Havre, un mec qui vient de Lille. Donc c'est pas des mecs qui sortent du centre de formation. C'est comme celui qui a signé au Bayer Leverkusen. Je pense que si Luis Enrique l'a laissé partir, ça veut dire qu'il ne doit pas vouloir grand-chose. Il ne doit pas valoir grand-chose, je suis désolé de le dire. Un petit peu comme monsieur El Shaddai Bichabou, qui a quitté le Paris Saint-Germain pour 15 millions d'euros et qu'on n'a plus jamais revu depuis. C'est clair, c'est net, c'est précis.
En ce qui concerne les arrivées toujours, hein, le recrutement d'un milieu de terrain n'est pas une priorité absolue pour le PSG, ce qui n'empêche pas Luis Campos quand même de scruter les bonnes opportunités. Un international suisse, lui, a par exemple tapé dans l'œil. Donc la priorité du mercato est le recrutement d'un défenseur central du PSG au PSG. Cela ne veut pas dire pour autant que le club de la capitale n'est pas attentif à d'éventuelles opportunités sur les autres postes. Au milieu de terrain, Luis Enrique est bien fourni et semble avoir des certitudes, hein. C'est titulaire indiscutable pour la saison à venir. Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz. Luis Campos a malgré tout une shortlist de milieux de terrain qui peuvent coller avec la philosophie de l'entraîneur espagnol. Selon les informations du compte insider Abdelhamed, un joueur du championnat belge a tapé dans l'œil du coordinateur sportif parisien qui se nomme Ardon Jahari. La folle ascension, inconnue du grand public il y a 12 mois quand il jouait à Lucerne. On le dit désormais surveillé par Luis Campos après une excellente saison à Bruges. Présentation quand même d'un meneur de jeu qui va faire parler de lui cet été. Il s'agit d'Ardon Jahari, international suisse de 22 ans évoluant au FC Bruges. Il est apprécié par Luis Campos, le directeur sportif l'a supervisé à de nombreuses reprises, tout comme son coéquipier Joel Ordonez a publié cette information sur son compte X. Une piste à suivre de près pour le Paris Saint-Germain, notamment si un ou plusieurs départs venaient à voir le jour dans ce secteur de jeu. On sait par exemple que Fabian Ruiz est courtisé par Al Nasser, même si Luis Enrique a mis son veto à un potentiel départ du champion d'Europe espagnol. Donc le PSG a un œil très sérieux sur Ardon Jahari, pièce maîtresse de Bruges cette saison. Ardon Jahari a disputé 27 matchs, 2 buts, 4 passes décisives en championnat de Belgique la saison dernière. Donc son profil serait toutefois intéressant, car assez unique au sein de l'effectif du PSG, puisqu'il s'agit, au contraire de Vitinha ou de Warren Zaïre-Emery par exemple, d'un pur milieu défensif, essentiellement capable de jouer en sentinelle devant la défense, avec un gabarit plus imposant que les milieux actuels du PSG. Reste maintenant à voir si cette piste sera étudiée de manière sérieuse et plus approfondie dans les semaines à venir, et si oui, quel sera le prix fixé par le FC Bruges pour sa pépite suisse. En tout cas, Paris, très clairement, ça a changé par rapport quand même à quelques années, hein. Là, très clairement, on est sur des inconnus, hein, comme Pacho, comme Doué, comme Neves, ou comme Barcola, avant qu'ils signent au Paris Saint-Germain. Même si on les connaissait un peu, ils avaient à peine 6 mois en Ligue 1. Donc ça va être intéressant de voir ça à l'avenir, parce que si le PSG arrive à construire une équipe de fous avec ça, ça risque d'être fortement intéressant. Puis après, il y aura des départs, hein. Kang In Lee qui prépare ses valises. Pour Asensio, on attend ce qu'Aston Villa décide. Pour Kolo Muani, on ne sait pas ce que la Juve décide aussi. Carlos Soler, c'est 20 millions ou rien. Kipembe, Skriniar, tout ça. On attend le retour des clubs qui l'ont eu en prêt. Et s'ils les veulent officiellement. Le problème, c'est leur salaire, qui est énormissime. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et à très vite. Tchuss.